C'est la première fois qu'une réunion RCEP de niveau ministériel se tient en Chine. Au cours des 2 jours écoulés, les participants ont négocié sur le secteur des finances, des télécommunications et d'autres services professionnels. Dans l'ensemble, plus de 2/3 des négociations de l'accès au marché étaient finalisées depuis 2012. Et plus de 80% de la rédaction de l'accord total a déjà été finalisée. En s'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture de l'événement, le vice-premier ministre chinois Hu Chunhua a déclaré que des progrès significatifs avaient été accomplis. Mais il a ajouté que certaines différences entre États étaient difficiles et sensibles à négocier. Concernant l'accès au marché, Hu a déclaré que les articles d'investissement et les services sont les secteurs clés des discussions. Il a parlé des propositions de la Chine à cet égard. Former un marché majeur, régional et intégré est notre objectif commun. Et tout en ouvrant nos propres marchés, nous gagnerons aussi l'opportunité d'accéder au marché des autres États membres. Nous espérons que chaque partie pensera sur le long terme et basé sur un équilibre général afin de faciliter la créativité de notre travail et d'adopter une position plus flexible. Et c'est ainsi que nous pourrons atteindre un accord qui apportera les meilleurs avantages à chacun des membres. Concernant l'élaboration des règles, Hu a indiqué que les États membres avaient encore de grandes différences en matière de commerce électronique, d'investissement et de droit de la propriété intellectuelle, et Hu d'inviter les membres à rechercher un terrain d'entente commun. Sur les questions sensibles relevant de la sécurité nationale, nous espérons que toutes les parties pourront s'entendre, prendre en compte les inquiétudes des autres et tenter de trouver des solutions plus pragmatiques et flexibles. Sur les questions purement technologiques et économiques, nous espérons que les membres pourront diminuer les barrières d'accès au marché, faciliter le commerce et l'investissement et coordonner les différentes positions en se référant aux standards internationaux. Le RCEP, ou partenariat économique étendu régional, a été initié en 2012 par l'ASEAN. Les parties à la négociation incluent les 10 membres de l'ASEAN et 6 autres nations, la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Inde. Il vise à établir un marché régional intégré en réduisant les droits de douane et diminuant les barrières non tarifaires entre les membres. Avant la réunion de samedi, ils ont tenu 27 tours de négociation, 15 réunions de niveau ministériel et 2 sommets. Les hauts dirigeants des 16 pays ont décidé de terminer les négociations d'ici la fin de l'année. Ils en sont donc au stage final de ces négociations. Les États membres du partenariat RCEP comptent pour plus de 3,5 milliards d'habitants, soit presque la moitié de la population mondiale. Ils contribuent à environ 32% du PIB mondial et près de 30% des échanges mondiaux. Quand l'accord sera scellé, il permettra de faciliter la convergence de la chaîne industrielle locale et de la chaîne de valeur et permettra une meilleure intégration de l'économie régionale.